Le premier à avoir parlé de la conversion au catholicisme de Véronique Lévy, c'est Bernard-Henri Lévy, et c'était à Bibliothèque Médicis. Il parlait de sa sœur cadette, on ne la connaissait pas, on n'en avait jamais entendu parler, et Bernard-Henri Lévy parlait de Véronique avec beaucoup d'émotion et la gorge serrée. Écoutez-le. Pour la première fois, vous confiez quelques histoires de famille. Votre sœur Véronique, est-ce que j'ai le droit d'en parler, qui s'est convertie au christianisme? Vous le faites. Non, mais vous prenez le droit. Vous avez été surpris? Oui, j'ai été surpris, oui. Vous ne pouvez pas, rien faire contre son choix. Vous l'avez accompagné, le Christ. Attendez, c'est une toute petite sœur, beaucoup plus jeune que moi, mais enfin, elle est tout de même majeure. Elle fait ce qu'elle croit devoir faire. Le seul point par lequel cela me concerne, c'est... D'abord, il y a des questions Moi, je suis je suis juif et très profondément juif, et mon judaïsme, c'est une manière d'être fidèle à une certaine transmission. Donc, et universalité aussi. Oui, mais transmission, universalité, ça va de soi. Ça, voilà. D'accord. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en faisant ça, elle rompt une chaîne de transmission, peut-être, elle contribue à la rompre. Et puis, il se trouve que ça correspond avec le moment où je suis en train de me débattre. Cette petite sœur, elle s'appelle Véronique. C'est ma sœur, fille de mon père et de ma mère. Elle s'appelle Véronique. Et j'apprends sa conversion au moment où je suis en train de courir les musées de France et d'Europe à la recherche de portraits de Véronique. Les Véroniques, c'est-à-dire ces jeunes juives présentes à la 6e station du Calvaire du Christ, lui tendant un linge et voyant son visage, l'essuyant et voyant le visage christique s'imprimer sur ce linge. Pour moi, cette affaire-là est capitale parce que c'est le moment où l'image de diabolique qu'elle avait tendance à être devient sainte. C'est le moment où de démoniaque qu'on l'a considérée, elle devient bonne. Et puis j'apprends cette nouvelle, en effet personnelle, qui me tombe dessus un peu comme la foudre. Oui. Véronique Lévy comprend peut-être mieux aujourd'hui le judaïsme et les juifs. Oui, peut-être que vous venez de voir votre frère. Hein. Peut-être que vous comprenez maintenant à la fois le judaïsme et le catholicisme mieux que lui. Votre frère aîné, longtemps il a été désemparé. Est-ce que maintenant, il accepte votre conversion au catholicisme? Oui, tout à fait. Il est venu le soir de mon baptême, enfin la nuit de mon baptême, la vigile pascale, et j'ai surpris une émotion et peut-être même une larme au moment où je recevais l'eau baptismale. Et il respecte en tout cas mon choix. Vous dites, c'est le livre que vous publiez aux éditions Cerf, montre-moi ton visage. C'est un appel. Mais est-ce qu'il n'a pas un retard puisqu'il vous a déjà montré son visage? L'amour de Dieu débusque tout ce qui en nous a été perdu ou qu'on a cru perdu. Donc il nous demande inlassablement de montrer notre visage. Par certaines blessures, par certaines épreuves, dans des failles, il vient nous chercher. Et chacun de nous a des failles et vous en aviez, vous le racontez dans le livre. Le 7 avril, c'était l'anniversaire de votre baptême qui a marqué tant de témoins et pas seulement votre frère parce que vous veniez de loin. À quel moment vous êtes persuadé de l'appel du Christ? Parce que vous racontez qu'à 3 ans, puis à 6 ans, puis à 12 ans, lors du décès de votre grand-mère qui était adorée. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, le rendez-vous aurait lieu? Alors, vous dites le mot rendez-vous. Mon père a eu cette phrase très mystérieuse avant de mourir. Véronique, ma fille, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. Or, il voulait être seul et cette phrase était vraiment mystérieuse. Effectivement, ce livre, c'est une action de grâce. C'est une exultation. C'est vraiment remercier le Seigneur de tous ces moments. Avant d'arriver j'ai noté, oui. à toute cette langue, à tous ces arguments poétiques et religieux, et même à la limite du mysticisme. Vous faites des études de lettres, d'infirmière, vous suivez des cours de théâtre, vous créez des bijoux. C'est-à-dire que longtemps, vous vous êtes cherché et vous dites même « je me livre pour me fuir de plus en plus seul. Je cherche un amour inconditionnel, je ne m'aime pas ». Pourtant, vous étiez une enfant gâtée, choyée, dans un milieu attentif à ce que vous deveniez, non, avec le frère aîné qui avait combien, 20 ans de plus que vous? Oui, à peu près, un peu plus. Ce n'est pas que je ne m'aimais pas, c'est que je n'aimais pas les projections qui étaient faites sur moi. Je n'aimais pas tous les masques, toutes les... Vous savez, il y a des moments où on fait tout pour être aimé. Et beaucoup de femmes vivent ça, où on se perd dans le regard des autres. C'est comme un jeu de miroir. Mais vous avez besoin du regard des autres pour exister, voilà, à l'époque. À l'époque, bien sûr, et on en a toujours besoin, parce que de toute façon, l'autre est très important, et chaque rencontre est importante, et même les échecs.
Mais je cherchais cet amour inconditionnel qui met à nu et qui aime, qui peut nous aimer même dans la fragilité, même à découvert. Et à l'époque, avec ce besoin d'amour absolu et définitif, apparemment, et vous le dites, vous multipliez les rencontres furtives, éphémères, improbables. Furtives peut-être pas, mais ratées. Il y a quelques-unes qui ont duré Ouais. 5 ans, 6 ans, 7 Voilà. ans. Peut-être pas autant, mais en tout cas, c'est vrai que j'étais insatisfaite et que j'allais d'homme en homme, j'étais instable, je cherchais son visage, en fait. Je sors, je découche, je rentre épuisé, ivre, errant de bar en bar, je suis passé d'un homme à l'autre, de bras en bras, et vous incitez sur les nuits amères dans un bar de la Bastille. Qui était ma deuxième maison. Ouais. En fait, ce que je Avec des paumés. Voilà, mais je les aimais, ces paumés, parce qu'ils prenaient le risque de la vie et le risque de l'amour. On est dans une société où même l'amour est sous garantie. Et c'est vrai que ces gens-là, ils osaient. Et ils allaient au bout d'eux-mêmes. Mais ce que j'aurais à dire, c'est que le Christ est venu effectivement me chercher déjà toute petite, sur une plage, à travers une petite fille qui avait mon âge, qui était, voilà. Et en fait, depuis l'enfance, il était là. Il se rappelait à moi, doucement. Mais je ne suis rentrée, enfin, je n'ai eu cet engagement dans l'Église que... Je suis rentrée dans l'Église en 2010, j'étais baptisée en 2012. Ça s'est fait plus tard, suite aussi... Et aujourd'hui, 3 ans après, vous en êtes? Suite aussi à un échec amoureux, à une grande blessure, à un effondrement. Oui. Qu'est-ce qui déclenche l'expérience de la foi? Comment elle advient? Mais elle est là depuis l'enfance. Mais comment elle se révèle? Elle se révèle à travers ses songes. Qui ont eu lieu, il y a eu des songes assez particuliers, dont un d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le raconter ici, mais c'était peu de temps après la mort de mon père en fait, j'étais encerclée, j'étais vêtue de noir, de la tête aux pieds d'un voile noir, encerclée par des hommes qui me lançaient de l'un à l'autre, et tout à coup je m'arrache à ce cercle, je cours, et je me retrouve devant une cathédrale, les portes s'ouvrent, et j'entends les battements d'un cœur qui bat. Et je me demandais d'où venaient ces battements du cœur. Et là, je vois le Christ en croix gigantesque, donc ses bras étirés à l'infini, les bras se pointent vers moi, et j'entends cette phrase qui sort de sa bouche, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Toujours les battements du cœur qui s'amplifient, et là, de ses deux mains transpercées sortent deux lames, qui fuse vers moi avec un sifflement d'acier, et je me suis réveillée dans un amour mais nucléaire et dans une terreur. Crainte veut dire éblouissement dans l'Ancien Testament, et je pense que c'était très lié à ça, et j'ai jamais oublié ce rêve. À partir de là, la délivrance est arrivée. La délivrance. Progressivement. Et vous remplacez les boîtes de nuit par la fréquentation des églises. Le rythme de vie, de votre vie, vous le racontez, va changer. Des prêtres vont vous servir de guide. Il y en a quelques-uns dont on peut dire les noms, Pierre-Marie, etc. Pierre-Marie Delfieux, mon Voilà. père spirituel, qui m'a accueilli dans l'église Oui. le premier jour. Pourquoi vous n'êtes pas resté juive? Je suis restée juive en devenant catholique. Catholique d'ailleurs veut dire universelle. Je suis chrétienne parce que... Enfin, un chrétien est un juif accompli. Vous dites, je suis devenue catholique parce que je suis juive. Oui, Mais est-ce que l'avenir d'un juif, c'est de se convertir au Christ? Est-ce que ça ne sonnerait pas comme la fin du peuple de Moïse? Non, pour moi, c'est un accomplissement absolu. Pour moi, un chrétien, je le dis souvent, est un juif accompli. La mission du judaïsme, c'est de se dessaisir. Mais il vaut mieux pour les juifs que leur destinée ne soit pas de se fondre dans des conversions qui les fassent disparaître pire que d'autres ont essayé de le faire. Vous décrivez votre frère aîné. Lui, il vous prend pour une jeune fille qui marche sur l'eau. Il disait tout à l'heure qu'il est agnostique. Vous n'allez pas chercher à le convertir? Si, un petit peu. Un petit peu? Je ne peux pas m'en empêcher. Il m'arrive des fois de l'appeler, je sais qu'il est sur répondeur, pour qu'il entende le chant des moines. Et je prie beaucoup pour lui. Je prie beaucoup pour... pour lui. Désormais, vous l'en appelez à une forme d'humilité. Mais est-ce que votre présence dans les médias, sans être contrainte, à moins que vous vouliez faire du prosélytisme et nous convertir, est-ce que ce n'est pas de l'humilité spectacle? De l'humilité spectacle, d'une certaine manière... L'ostentation du mysticisme. Alors, oui, je comprends. Écoutez, en fait, j'ai toujours vécu dans l'ombre, et dans les coulisses, je trouvais ma liberté. J'étais tellement bien dans l'ombre. C'est très difficile pour moi de faire ça, mais je le fais pour le Christ. Parce que je pense que c'est... Il vous regarde et vous encourage. Je pense que c'est une façon d'être unie à lui, comme par la prière. Oui.
d'être unie à lui. Et Mais je n'aurais pas la prétention de l'annoncer, en tout cas avec mes mots, à ma façon. J'étais au départ, je ne voulais pas qu'on dise que j'étais la sœur de non, mais vous Bernard, êtes Véronique Lévy, mais même sans être la sœur. enfin, Non, en oublions-le. tout cas- Et vous êtes une Véronique Lévy qui se convertit au catholicisme, qui ne reste pas dans la religion juive et qui ne se convertit pas à l'islam. Mais vous avez connu beaucoup de moments qui devaient être définitifs. Et si la métamorphose de Véronique Lévy, que vous exprimez si bien, n'était pas achevée, si, Ça n'est jamais achevé. La conversion, c'est à chaque instant. c'est-à-dire que Dieu peut vous faire le signe de revenir vers nous? Non. Il me fera le signe peut-être d'aller plus loin. Avance en eau profonde, dit Jésus. Et donc, c'est quoi plus loin? avancer en eau profonde, avancer vers lui, toujours plus près. Dieu seul le sait, en fait. Je dirais que sa volonté soit faite. Il nous le dira peut-être un jour, puis on vous suivra.